Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Pour les femmes, gardiennes et mères de la vie, je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu veux donner plus de sagesse, d'intelligence spirituelle aux femmes qui participent à cette conférence, des femmes totalement accomplies. Je te prie, mon Dieu, pour que tu puisses en ce jour féconder leur intelligence, leur donner un grand amour de ce projet de Dieu pour elles-mêmes. Bénis chaque femme ici, Seigneur. Fais ton œuvre de transformation spirituelle et d'intelligence pour qu'elles puissent trouver joie et bonheur à concevoir et à porter des enfants à la louange et à la gloire de ton Saint-Nom. Et tout le peuple dit Amen. Mesdames, nous allons voir à présent l'accouchement. Lorsque j'ai préparé avec le staff des FTA, lorsque j'ai préparé cette conférence, il y a une des dames, je ne citerai pas son nom parce que, bon, vous savez, on ne cite pas les contemporains, qui a dit, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, de l'accouchement, des douleurs de l'enfantement, etc. Bon, moi, je n'en sais rien, j'ai juste vu des femmes être torturées devant moi. Et donc, je suppose que ça doit faire très mal, hein. Très curieusement, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, ce n'est pas pareil pour tout le monde. J'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, la première fois parce que j'étais rempli d'appréhension et d'angoisse, ça s'est mal passé. La deuxième fois, j'étais beaucoup plus sereine et ça s'est mieux passé. Quelqu'un me donne un amen. On va faire en sorte que tous les accouchements désormais soient des accouchements sereins. Dis avec moi, serein. Alléluia. Bien-aimés, regardons à présent l'accouchement. L'accouchement est l'acte par lequel se réalise la naissance d'un enfant. Il s'agit d'un événement spirituel, comme la gestation, nous l'avons vu. Et cet événement spirituel, c'est le Noël d'un enfant, à l'image du Noël de l'enfant Jésus à Bethléem. Désormais, quand tu iras en maternité, tu diras « Ah, je vais pour Noël, parce que c'est le Noël de mon enfant. » Quelqu'un me donne un amen. Parce que désormais, ce sera une fête, la fête de Noël. Et bien aimé, je trouve que c'est souvent, ça ressemble beaucoup plus aux funérailles, parce qu'on pleure. Il y a beaucoup de cris, de hurlements. Il y en a même qui tombent en syncope. Le mari, il y a des époux, la première fois qu'ils voient l'enfant sortir, le gars se casse la gueule. Parce que, bon, ça doit être une fête. Et on doit aller vers une fête, et donc vers une grande joie, et c'est la joie de la nativité. Il est écrit dans le livre du prophète Osée. Osée, chapitre 13, versets 13 à 14. Osée 13, 13 à 14. La Bible déclare, « Sur celle qui enfante vont survenir les douleurs. Lui, c'est un fils qui ne sait pas s'y prendre. Venu à terme, il ne se présente pas à la sortie du sein maternel. Je devrais les racheter à l'empire du séjour des morts. De la mort, je devrais les garantir. Mort, où sont tes calamités, séjour des morts? Où est ton fléau? Toute pitié se dérobe à mes yeux. » Dieu dit, il y a de mauvais accouchements, mais c'est Dieu qui sauve des mauvais accouchements, parce que Dieu sauve de la mort. Au moment de l'accouchement se produit la rédemption de deux êtres, à qui Dieu conserve la vie, l'enfant et la mère. Parce que ce qui se joue, bien-aimé, c'est la victoire de la vie sur la mort. Écris-le. Dieu triomphe de la mort au moment de l'accouchement. Et il sauve deux êtres, la mère et l'enfant. L'Écriture nous présente donc la naissance comme un moment de grâce et de rédemption où le Seigneur vient sauver de la mort la mère et l'enfant. La Bible présente l'accouchement comme une mise au monde, mettre au monde. Dans Luc 2, verset 7, il est dit à propos de Marie, « Elle mit au monde son fils premier-né, mettre au monde. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la vie, mettre au monde, c'est donner la vie, mais c'est aussi
Donnez la terre à vos enfants. Leur donner le monde, ça veut dire concrètement leur donner une histoire. Leur donner une histoire, c'est-à-dire c'est vous qui, pas le Père, c'est vous, c'est votre rôle, c'est vous qui mettez au monde, ça veut dire c'est vous qui dites à l'enfant, voilà, je te donne la vie, je te donne le monde, je te donne la terre, je te donne toutes les possibilités de réussir, parce que tu ne viens pas te promener sur la terre, tu viens pour réaliser le plan de Dieu sur ta vie. Donc c'est ça, donner le jour. Et donc c'est mettre au monde comme on dit. Signalons que le rôle de la mère est très important car au 9e mois, c'est elle qui donne ses anticorps à son enfant afin de préserver des microbes, des maladies et donc de la mort éventuelle. Au 9e mois, la mère donne les anticorps au corps de l'enfant. Ça veut dire quoi, des anticorps? Ça veut dire qu'elle protège l'enfant. Bien-aimé, pour réussir l'accouchement, il faut que tu penses plus à ton enfant qu'à toi-même. Tu donnes la vie, n'est-ce pas? Le pape Jean-Paul II a canonisé une femme, elle s'appelle Sainte Beretta Mora, une Italienne, qui au moment de l'accouchement, un accouchement difficile et compliqué, les médecins lui ont dit, tu choisis quoi? Tu choisis de vivre et on laisse passer l'enfant ou tu choisis de garder l'enfant et que peut-être toi tu vas trépasser. Elle a dit, je n'ai pas donné la vie pour tuer la vie, j'ai donné la vie pour que la vie vive, je donne ma vie pour que mon enfant vive. Elle est morte en couche et elle est déclarée sainte par l'Église catholique. Quelqu'un me donne un amen. C'est pour ton enfant que tu fais l'enfant. Ce n'est pas pour toi que tu fais l'enfant. Parce que les expressions du style « Ah, moi aussi je dois avoir le mien, moi aussi il me faut ». Non, en fait, j'ai dit que ce n'était pas un droit absolu. C'est un don de Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Et il faut bien gérer, bien s'occuper, bien prendre soin du don de Dieu. Donc, quand tu donnes des anticorps, c'est que tu protèges ton enfant, protège-le jusqu'au bout et fais en sorte qu'il conserve la vie au moment de sa naissance. Quelqu'un me donne un amen. Quelles sont les meilleures conditions pour se préparer à l'accouchement? Mesdames, ça fait 3 mois que je suis sur l'affaire, que je me renseigne, que je pose des questions, que j'essaye de comprendre. Je vais vous donner le fruit de toutes mes recherches, investigations et tout ce que j'ai appris ces 3 derniers mois à propos des meilleures conditions pour accoucher. Premièrement, il s'agit de s'assurer au 6e mois que tout le trousseau est fait et est prêt. Pourquoi, mesdames? Ces choses-là, les histoires matérielles, le trousseau, etc., si vous faites ces choses-là à la fin, le problème de ça, c'est que ça va vous stresser pour rien. Enlève le stress dès le 6e mois, règle l'affaire du trousseau. En tout cas, pour l'essentiel, ne te prends plus la tête avec les histoires de trousseau. Ici, j'attends un amen. Oh, donne un amen pour le trousseau. Deuxième chose, il y a besoin d'un environnement serein et positif. Donc les amis, là, les congosseuses, celles qui viennent pour raconter n'importe quoi, qui viennent te mettre la pression, qui créent un climat anxiogène autour de toi, débarrasse-t'en. C'est-à-dire pendant le temps, pendant le temps avant l'accouchement, les amis là, j'ai envie de passer te voir. Tu dis non, je suis occupé, vraiment s'il te plaît, viens la prochaine fois. Mais c'est quand? On verra. D'accord? Tenez à distance les personnes qui viennent vous stresser et qui viennent justement créer un environnement anxiogène autour de vous. Il y a donc besoin d'un environnement serein, tranquille et positif. Troisièmement, il y a besoin d'un environnement aimant, d'accord? Et à l'écoute des besoins de la femme en fin de grossesse. Ça veut dire la présence des amis. Bien aimé, je voudrais vous préciser. Souvent, les amis disparaissent pendant le temps de la grossesse. Vous avez des femmes qui, les amis, c'est juste des WhatsApp. On ne voit plus les gens, d'accord? Et puis tout d'un coup, vous les voyez réapparaître après l'accouchement. En fait, c'est pas après l'accouchement que viennent les amis. Les amis, normalement, viennent
viennent normalement beaucoup sur le dernier trimestre de l'accouchement, avant l'accouchement. C'est ce que la Vierge Marie fait pour sa cousine Élisabeth. Lorsqu'elle quitte Nazareth pour aller à Aïn Karim chez Élisabeth. On le voit dans l'Écriture, dans Luc 1, 56, d'accord? Elle demeura environ 3 mois avec elle, puis elle s'en retourna chez elle. Ça veut dire que les amis, les bonnes personnes doivent être là, présentes, pas envahissantes non plus, parce que la femme enceinte a besoin d'espace et de respiration, mais des présences de qualité, des bonnes personnes, les sœurs en Christ, les fameuses sœurs en Christ. D'accord? Les bonnes sœurs en Christ, c'est à ce moment-là qu'on attend les sœurs en Christ. Ah non, je suis occupé aujourd'hui. Non, s'il te plaît, dans ton planning, dis-toi qu'il y a une sœur, une FTA, qui a besoin de ta présence pendant le temps où, justement, elle est à terme. Donc, sur le dernier trimestre, quelqu'un me donne un amen. Il y a besoin d'un environnement de foi, d'édification dans la prière et la louange. D'accord? Bien aimé, une femme enceinte doit avoir chez elle un petit baf avec sa clé USB, avec toutes ses louanges. Elle doit baigner dans ce climat, d'accord, sur le terme de sa grossesse. Elle doit être dans un environnement de foi, un environnement de prière et pas attendre pour la fin, là, vous savez, avec le fameux chapelet de désespoir. Le chapelet qui te stresse plus que tout, d'accord? Non, c'est vraiment pas, c'est avant, il faut être déjà dans ce climat-là. Et puis enfin, la femme doit faire de petits exercices pour se détendre et éliminer certaines douleurs corporelles. Prendre des bains chauds, frotter des crèmes sur le corps, faire des petits massages des mollets, des pieds, du bas du dos, etc. Elle doit pouvoir être justement bien préparée physiquement, d'accord, pour que le corps soit aussi bien détendu, etc., etc. La naissance d'un enfant doit être désirée par la mère. Écris-le. La naissance de mon enfant sera désirée par moi. La naissance d'un enfant doit être désirée par la mère et c'est le meilleur conditionnement psychologique. Parce que si c'est la peur qui prévaut au désir de l'enfant, eh ben, tu auras beaucoup de douleur. Donc la naissance d'un enfant doit être désirée par la mère qui doit se mettre d'accord avec son enfant pour son bon positionnement en vue d'une sortie sans encombre, en vue de ne pas retarder sa venue ou même en vue de l'avancer. Donc elle doit se mettre d'accord avec son enfant en vue d'un travail rapide avec le moins de contractions et de douleur, et ceci en lui disant qu'il est très attendu et qu'il est le bienvenu. Donc, mesdames, pour atténuer les douleurs et atténuer le plus possible de douleurs, il y a, comme je l'ai dit, cet accord avec votre propre enfant et donc aussi le fait que vous puissiez justement donner à votre enfant la possibilité de ne pas aggraver, compliquer ou rendre difficile sa venue. Je voudrais ici donner un témoignage rapidement. Bien aimé, il y a une dame qui a vécu vraiment très très péniblement sa grossesse. Et l'enfant, sur le terme, l'enfant n'arrivait pas à se retourner. Donc, le gynécologue, le médecin a dit qu'il fallait ouvrir, donc faire une césarienne pour que l'enfant sorte, sinon de toutes les manières, ce n'est pas possible, l'enfant aurait pu mourir ou même faire mourir la maman. Donc, cette dame était nounou dans une maison de chez quelqu'un que je connais. Et le mari de la femme en question va trouver donc cette personne que je connais et lui dit: écoute, il y aura besoin que tu nous aides un peu financièrement parce qu'on doit faire la césarienne, l'enfant ne se retourne pas. Et la dame lui dit: donne-moi 24 heures. Une femme chrétienne, un charismatique comme vous savez, les femmes qui font rimbambambamba, les dames, le type de dame là, voilà, les rimbambatrices. Et donc, elle lui a dit: donne-moi 24 heures. Pendant 24 heures, toutes les heures, la dame à qui on a demandé de l'argent pour la césarienne a demandé à la Vierge Marie d'intercéder puissamment, parce qu'elle sait ce que c'est que porter un enfant, et bien le porter jusqu'à terme, et de faire en sorte que le Seigneur
fasse retourner l'enfant en bonne position. 12 heures plus tard, pas 24 heures, 12 heures plus tard, l'enfant a commencé à changer de position. Il n'y a jamais eu de césarienne parce qu'il est sorti de la bonne manière. Quand tu donnes un amen comme ça, ça c'est récent. Ça c'est il y a 2 mois. D'accord? C'est récent. Bien aimé. Si tu vis spirituellement la grossesse, les histoires de retournement, les histoires de douleur, Dieu est capable. Dis Dieu est capable de faire en sorte que tu puisses accoucher dans les meilleures conditions et réussir ton accouchement. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, parlons petit A à présent des douleurs de l'enfantement. Ensuite, nous verrons petit B, la nativité d'un enfant de Dieu. Voyons rapidement les douleurs de l'enfantement. Les douleurs, mesdames, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos restitutions, les douleurs ou la douleur est souvent associée à l'accouchement. Voilà pourquoi il est commun de parler des douleurs de l'enfantement. À quoi sont-elles liées, ces douleurs de l'enfantement? Sur le plan physique, elles sont liées au début du travail à cause des contractions dans le bas-ventre, durcissement de l'utérus et pression de la tête de l'enfant sur le bassin de la mère. Mais aussi des douleurs dans le dos à cause du poids que supporte la femme. Donc, c'est purement de la physique. Et donc, ça fait que la pression physique donne des douleurs. Et à l'utérus qui se contracte et au bas du dos de la mère. Sur le plan psychologique, les douleurs sont accentuées à cause de quoi? À cause de la peur et des angoisses liées justement à votre représentation ou votre mauvaise représentation du moment de la naissance. C'est-à-dire vous-même dans votre tête, vous vous conditionnez à la douleur parce qu'on vous a dit « Ah, ça fait très mal, tu sais, surtout les premières, c'est la première fois, d'accord ?» Eh bien, il y a toujours quand même de la douleur, mais on peut atténuer la douleur le plus possible. Quelqu'un me donne un amen? Dans ta tête désormais, je parle aux jeunes qui ne sont pas, je parle à la clique ici, qui n'ont pas, dans la clique, hein, celles qui n'ont pas encore accouché, on peut atténuer absolument les douleurs de l'enfantement. On ne les enlève pas totalement. Quelqu'un disait tout à l'heure, même avec la péridurale, on ressent quand même quelque chose, mais on peut grandement atténuer la douleur. Et le but là, nous, les FTA que vous êtes, c'est d'atténuer le plus possible la douleur. Quelqu'un me donne un amen. Donc ça c'est sur le plan physique et ça c'est sur le plan psychologique à cause de la mauvaise représentation de l'accouchement. La parole de Dieu nous dit que ces douleurs n'étaient pas prévues dans la création divine. Dieu n'a pas prévu que les femmes puissent enfanter dans la douleur. C'est à cause du péché. C'est à cause de la désobéissance de Ève que Dieu dit dans Genèse 3, verset 16, Genèse 3, 16, à la femme Dieu dit, je multiplierai les peines de tes grossesses, tu enfanteras des fils dans la douleur. C'est pourquoi je tiens à signaler que la Vierge Marie qui est immaculée conception, c'est-à-dire conçue sans péché et qui n'a pas connu le péché, la Vierge a accouché sans douleur. Oh, fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Ah, l'accouchement de rêve, hein. Ah, le truc de rêve, quoi. Eh, le truc de rêve. Mesdames, Dieu peut, quand tu es une femme qui se sanctifie, qui est remplie du Saint-Esprit, qui vit toutes choses en Dieu, y compris ta grossesse et ton accouchement, Dieu peut faire en sorte que tu ne t'en rendes même pas compte. Ça va faire un peu mal parce qu'il faut quand même que tu dises à ton enfant que tu l'aimes, d'accord? Que tu prends la souffrance pour lui, pour que lui ne souffre pas. Mais mesdames, alléluia, Dieu peut rendre désormais tes accouchements comme étant véritablement des parties de plaisir. Quelqu'un me donne un amen. Vous allez entendre un témoignage tout à l'heure. Signalons que justement, Dieu veut aider chacun d'entre vous à vivre la grossesse différemment. Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 16, Jean 16, versets 21 à 22, Jean 16, 21 à 22, à propos du sens spirituel de la douleur des douleurs de l'enfantement, Jean 16, 21 à 22, il est écrit « La femme sur le point d'accoucher est dans la souffrance parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs. Dans la joie qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et nul ne pourra
ravir votre joie. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, regardez. Le Seigneur fait ici un déplacement. Il déplace les choses. Il y en a qui pensent que accouchement est égal douleur. D'accord? Il y en a qui pensent que accouchement égale joie. Si tu changes ça aujourd'hui, on va prier dans un instant. Si tu changes ça aujourd'hui, si l'accouchement pour toi devient le passage, d'accord, de la douleur à la joie, et que c'est vers la joie que tu vas plutôt que vers la douleur, tu changes complètement la manière d'accoucher. Quelqu'un me donne un amen. Accouchement égale joie ou égale douleur? S'il vous plaît, dites-moi joie. Je n'ai pas entendu joie en fait. Voilà. Dieu veut que dans cette pédagogie de la foi, tu substitues désormais la joie à la douleur. Parce que dans l'amour, dans l'expérience de l'amour, dans l'amour, quand on aime, l'expérience de la souffrance et de la joie s'entremêlent. Elles sont entremêlées les deux. D'accord? Or, sur le plan psychologique, on peut être soit focalisé sur la douleur ou sur l'amour de son enfant. Qu'est-ce qui te libère psychologiquement? Il faut que ton amour, il faut que l'amour de l'enfant soit plus grand que l'amour ou l'attente de la douleur. Il y en a qui finalement vont s'accrocher à la douleur. Non, accroche-toi à ton enfant. Quelqu'un me donne un amen. Si c'est l'enfant à qui tu penses, si c'est lui que tu bénis pendant que tu es en plein travail au moment où l'enfant vient au monde, eh bien, l'amour triomphe sur la douleur au moment de l'accouchement. Quelqu'un me donne un amen. Il est écrit dans Romains 8, versets 22 à 23. Romains 8, 22 à 23. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule, nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Il y a une œuvre de rédemption. Au moment de l'accouchement, je vous l'ai dit, c'est Dieu qui préserve la vie de deux êtres. L'accouchement, c'est donc la célébration de la vie et non pas la célébration de la douleur. Quelqu'un entend? C'est la célébration de la vie et non pas de la douleur. Que quelqu'un me donne un vrai amen. Dieu fait expérimenter le salut à la femme qui accouche, car l'accouchement vécu en Dieu peut être une expérience vraiment spirituelle. Par exemple, bien-aimé, en fonction de qui vous permet d'accoucher, de la clinique là où vous allez, je vais revenir sur la clinique, vous pouvez emmener vos louanges avec vous en salle de travail. D'accord? Mettez vos louanges. Faites ça dans la présence de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Parce que c'est une expérience spirituelle et je peux vous assurer, ça atténue, ça apaise psychologiquement, ça met dans les meilleures conditions pour mettre au monde votre enfant. Il y a des accouchements rapides avec des douleurs modérées parce que toutes ces conditions sont mises en place avant l'accouchement. Les femmes qui le souhaitent peuvent, comme je l'ai dit, demander la péridurale pour atténuer la douleur, mais il y en a qui, une fois qu'elles vivent vraiment leur grossesse et se préparent spirituellement à l'accouchement, vivent différemment l'accouchement. Un des derniers accouchements que j'ai assisté sans être présent, mais j'étais au téléphone, c'était l'une de mes petites filles qui va témoigner dans quelques instants, qui témoignera tout à l'heure. En fait, on parlait encore au téléphone, encore 10 minutes avant l'accouchement, et je bénissais cet accouchement. L'enfant est sorti tranquillement sans que nous ne puissions assister à des drames ou à des choses trop compliquées. Quelqu'un me donne un amen. On peut vivre donc différemment un accouchement. Petit B, la nativité d'un enfant de Dieu. La nativité d'un enfant de Dieu. La naissance se produit au terme du travail d'accouchement qui part de la perte des os en passant par les multiples contractions jusqu'à l'apparition de la tête du bébé, de sa sortie complète du ventre et de son premier cri. Quelqu'un me donne un amen? Vous avez des femmes pour qui
elles sont déjà toutes excitées parce que leur seul but, c'est de voir leur bébé. Donc elles sont plus dans un enthousiasme, une véritable joie, que de dire « Oh mon Dieu, la galère ». Et donc, bien-aimés, le Saint-Esprit veut vous communiquer aujourd'hui cet enthousiasme d'attendre le bébé. Quelqu'un me donne un amen. Dieu veut changer quelque chose. Il y a une conversion à vivre ici, il y a une grâce à recevoir, justement pour que ce ne soit pas une affaire de torture, mais plutôt une véritable bénédiction. Il est écrit au psaume 22. Il est écrit au psaume 22, versets 10 à 12. Il est écrit ceci. C'est le psalmiste qui parle à Dieu. « Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. » Tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, j'ai été consacré à toi. Dès la sortie du sein, j'ai été consacré à toi. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, tu étais là. Emmanuel, Dieu avec nous. Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n'y a personne pour m'aider. Dieu est proche. Quelqu'un me donne un amen. Ou tu fais de ton accouchement une expérience spirituelle, ou tu fais de ton accouchement un moment banal dont tu ne te souviendras que par rapport à ce qui fait mal. Mais l'enfant parle ici en disant, c'est toi, Seigneur, qui m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. L'accouchement peut être et devrait être un véritable miracle de Dieu. Ici, j'attends un amen qui n'arrive pas. L'accouchement doit être un véritable miracle de Dieu parce que c'est une œuvre de Dieu. Et vous participez à cette œuvre et Dieu vous donne le privilège et la grâce de participer à cette œuvre. En effet, Dieu est réellement à l'œuvre et peut faire de la naissance de votre enfant un véritable mystère de Noël. Oh, fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Dieu veut faire en sorte que la venue de l'enfant soit un véritable mystère de Noël. Nous devons croire que Dieu peut faire réussir un accouchement. Il faut donc s'attendre à Dieu au moment de l'accouchement. Je dis bien, il faut s'attendre à Dieu au moment de l'accouchement. En effet, celui qui va naître sera appelé, selon Luc 1,35, il sera appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Ma conclusion, c'est quelques recommandations. Voici quelques recommandations pratiques avant de laisser la parole au médecin. Quelques recommandations pratiques qui justement touchent aussi le médecin. Il faut premièrement bien choisir son gynécologue. Mesdames, il y en a qui pensent que tous les gynécologues sont des personnes soigneuses, très attentives, etc., etc. Vous avez des gynécologues qui font leur job et qui ne se sentent pas nécessairement concernés par ce qui vous arrive et à ce que vous vivez. Vous avez des femmes plus anciennes que d'autres qui recommandent des gynécologues à des plus jeunes en disant « Écoute, moi, il m'a ou elle m'a aidé à faire tous mes accouchements, ça s'est très bien passé, cette personne est une personne vraiment sage, etc. » D'accord? Demandez aux plus grands de vous recommander des gynécologues, des bons. Oh, donne-moi un amen. Bien aimé, ce n'est pas un détail, parce que vous avez des gynécologues qui sont quelquefois un peu insouciants et qui peuvent occasionner des accidents. Donc faites très très attention. Deuxième recommandation, il faut bien choisir la clinique où vous accouchez. Bien aimé, si vous partez sur des problèmes d'argent et que vous allez vous faire accoucher dans toutes sortes de faux taudis là qu'il y a dans Libreville, vous pouvez risquer gros, infection, problème à l'accouchement, ça veut dire problème d'oxygène de l'enfant, etc., etc., simplement parce que vous faites les choses sans beaucoup de sérieux. Troisième recommandation, et c'est le médecin qui va en parler maintenant dans un instant, ce sont tous les risques et les dangers liés à l'accouchement. Il y a des risques et il faut le savoir avant même de concevoir des enfants. D'accord? Il y a des risques et des dangers au moment de l'accouchement. Et enfin, une dernière chose, je ne vais pas développer, mais je l'évoque parce que c'est très important. Il y a souvent pour les prima part, donc celles qui primo part, les premières, celles qui
conçoivent et accouchent pour la première fois, il y a quelquefois des dépressions postpartum. Il y a des femmes qui, après l'accouchement, rentrent en dépression parce qu'elles gèrent mal l'enfant, parce que l'enfant est une grossesse non désirée, et parce que ça vient bousculer énormément de choses, parce qu'elles vivent seules la grossesse, parce que le gars n'a pas reconnu que... En général, les gars font d'abord l'amour avec les femmes et puis après ils disent que non, c'était pas moi. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Non, gars, on t'a déjà dit, il n'y avait pas quelqu'un d'autre, c'est toi. D'accord? Et donc, vous avez des femmes qui vivent malheureusement toutes seules dans la tristesse et dans l'angoisse. Et ça se prolonge après la grossesse. Elles ont besoin d'un accompagnement, d'un suivi psychologique, mais elles ont besoin aussi d'une prière de guérison intérieure. Elles ont besoin d'être totalement libérées, d'accord, des conséquences d'une mauvaise grossesse. Merci de m'avoir supporté.